Ok, maintenant on va passer un peu au débrief de cette émission. En plus, c'est cool que tu sois là, Rob, parce que t'as quand même été pas toujours présent devant la cam, mais quand même souvent Moi, j'en présent. ai vu plusieurs, ouais. Assisté à plusieurs, du moins. T'es quand même un des piliers de cette émission finalement. Donc voilà, on va débriefons. Déjà, moi, petite question que j'ai. Et n'hésitez pas à répondre aussi, ça m'intéresse beaucoup, aux questions que je pose, vous y répondez aussi dans le chat. Vous, ça a été quoi votre émission préférée? On peut prendre un petit temps pour réfléchir parce qu'il y en a eu beaucoup. Ou live préféré, si vous voulez inclure le moine invitationnel ou le live de C'était TMS. grave cool ça. Ouais, c'était grave cool. Quel était, ou le live où il y avait Timmy G, quel Ça était c'était votre... ghetto. Ça, c'était ghetto, ouais. Enfin, sous la flotte et tout. Alors voilà, quelle a été votre émission favorite? Moi, j'avoue qu'en vrai, alors on a fait des trucs de ouf, tu vois, genre l'émission à Châtel, c'était trop bien. Le moine invitationnel, c'était la folie complète. Quand on a reçu Antoine aussi, c'était trop cool. Mm. Après, sans parler de, enfin, tu vois, toutes les fois où vous êtes venus, toi, Kevin et tout, c'était de la frappe. Mais après, forcément, tu vois, on rencontre genre Antoine Bizet et tout, ça fait quand même un petit truc au cœur. Mais la toute première émission avec Thomas et Tim, c'était Ouais. incroyable. L'After Ride Chill. Ah, c'était légendaire. J'ai rarement autant rigolé de ma vie. Ah, c'était quelque chose. Ah là là, c'est la toute première vidéo qu'il y a sur notre chaîne YouTube d'ailleurs. Mais anthologique, Ouais, masterclass. complètement. Ouais. Du coup, vous, c'est quoi? C'est ça. Ouais, C'est là aussi j'en vois pas d'autres de ce niveau-là, tu vois. Ah, c'était vraiment. Et puis en plus, du coup, il y a le son Faceplant Remix Nirvana qui a été inventé dans notre émission, qui maintenant est sur le nouvel EP de Thomas. Donc ça, c'est quand même. Le plutôt sirop chouette. d'orgeat, ouais, carrément. La tribu de Dana, mais ouais, oh, le sirop d'orgeat. Toi, t'étais là, Carpe Mac, genre ceux qui ont la rêve du sirop d'orgeat, c'est vraiment ceux qui étaient là. C'est carrément. C'était la tribu de Dana aussi. Il fallait carrément être présent hein, pour avoir ce genre de rêve. Putain, exceptionnel. Donc, votre émission favorite? Et si Ouais. on devait dire un vrai After Eight Show? Putain, il y en a eu tellement aussi. C'est dur d'en choisir Ouais, un. c'est vraiment chaud. Hein. T'imagines, il y en a eu 15. Il y en a eu 15. Ouais. Parce que ça, c'était pas un show, donc ça compte pas dans... Moi, l'invité que j'ai le moins aimé, c'est Théo Domas, perso. Ouais, en plus, il vient souvent. Ouais. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que Théo, on peut lui chier sur la tête parce qu'il regarde pas quand il est pas là. Genre, tu vois, Théo, il regarde pas quand il est pas là. Donc, Théo Domas, MTB, si tu vois cette émission, hop. Celui avec Yannick, il compte ou pas? Eh ben non, parce que pour ceux qui savent pas, nous, on a commencé sur Bike Zone, sur Riding Zone, et du coup, ben là, on parle que de After Ride, de notre émission à nous. Mais Yannick, on kifferait le recevoir. Moi, je vais dire en vrai celui à Châtel parce que c'était pas facile. On a galéré. Et en vrai, c'était super cool. Genre, on avait un petit public derrière. On a eu un mec de World Cup. Comment on pourrait dire? Parce que, genre, le toute première, c'était la plus légendaire. Mm. Comment on peut la classifier, celle de Châtel? La plus. Bah, c'était une grosse satisfaction aussi, quand même. Ouais, pour, bah putain, ouais, mec, un accomplissement un petit peu pour, c'était la folie. faire le live à Ce Châtel, live quoi. de Châtel, c'était celle avec Olivier Cuvé, était vraiment chouette aussi. En fait, globalement, c'était quand même super chouette tout le temps. Hein. Bah ouais. Mais moi, je dis Châtel parce que tu vois, genre, il y a eu des galères. Genre, il a plu. On a dû remballer, tout remonter quelque part. Après, il a plu dans le chapiteau. Genre, on avait les pieds dans l'eau. Puis après, on avait plus d'internet pendant un moment. Ouais, et puis au final, on a quand même rien lâché. On a fini le live. Donc, Et puis surtout, ça nous a permis de débloquer le plus beau partenariat ouais. du monde. Et d'ailleurs, tiens, on peut le placer maintenant. On a le gros crank flûte par-dessus la corde. Oh, qui se rappelle de Jésus? Ouais. Qui se rappelle? Qui était là? Qui se rappelle de Jésus? Mais on a une autre annonce à vous faire aussi. Quand Timmy y était aussi. Ouais. Ouais, ça c'était un grand moment, Timmy. Grand moment. On a hâte que tu viennes ici, là, à la place de Rob ou juste à côté. Mais du coup, on a un nouveau partenariat à vous annoncer. C'est que vous l'avez peut-être suivi, notamment pendant le live de Châtel et pendant nos vlogs à Châtel. On était au 1861 Châtel Hostel. À Châtel, du coup. Et maintenant, ils ont décidé de nous suivre pour cette fin de saison et pour la saison prochaine. Mm. Et du coup, ça va être cool. Je pense que on pourra vous faire gagner des petites places pour aller On là-bas a de temps notre en petit temps. pied-à-terre à Châtel. Voilà, nous avons notre pied-à-terre à Châtel. Donc, gros merci à eux de nous soutenir. Et là, on va faire un petit réagencement pour la saison prochaine. Et du coup, on mettra vraiment en évidence les logos des personnes qui nous soutiennent. Et du coup, il y aura le logo Châtel, il y aura en plus de celui-là, il y aura le logo 1861, CP Gang, tout ça, il y aura tout. Avec Granieri, c'était chouette aussi. Ouais, Ouais, mais c'était Bike Zone, c'était mais pas ouais. After Ride. c'est ce que j'allais dire. Donc, c'était le feu.
Ouais, non, en vrai, franchement, c'est incroyable. Avec Antoine aussi, c'était. Et putain, aussi une qui m'avait trop marqué, c'est celle avec Max Rambo, qui était. Ouais, super intéressant. Qui là, était- son Ah ouais, retour. genre là, c'était l'émission passionnante. Ouais. Genre, Toi, ça devait te parler de fou en plus. Ah, de ouf, ouais, carrément. ah, c'était trop bien, j'ai trop hâte qu'ils reviennent. Genre, tu vois, l'émission avec Bizet, c'était le rêve de gosse, on va dire, tu vois, la légende. Et celle avec Maxime, je pense que c'était la plus intéressante en vrai. Genre celle où on a vraiment appris des choses et qu'on a discuté de trucs cool, Carrément. celle-là était vraiment chouette. Moi, j'ai quand même bien retenu le 2 doigts sous la GoPro de Anthony Villoni. Bah, mais Bike Zone aussi, ça. Ouais. Mais non, il était revenu. Non, il est pas revenu dans. Il est venu 2 fois dans Bike Zone. Ouais. Mais justement, c'est un peu l'occasion de vous expliquer aussi que, en fait, bah là, on s'est rendu compte, on est transparent avec eux. Bah, moi, je suis genre, je me cache des trucs. Ah merde, je me suis trompé de truc Je et vais être tout. transparent, moi je supporte plus Romain. Voilà. T'as voulu qu'on soit transparent. Ok. C'est une blague, C'était bien pas vrai. évidemment. Oh, c'est quelle heure là? J'ai vraiment l'air d'un con avec ma casquette. Putain, encore 10 minutes. Et Voilà, karma, tu vois. putain, excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en étais où? Que tu me supportais plus. Que... Ah oui, putain. En fait, il cherche un moyen de me Non, virer, attends. mais vu qu'il me paye pas, il peut pas me virer. Donc, je suis là. viens toujours. Il faudrait que je te paye pour que tu t'en ailles. Non, pourquoi est-ce qu'on a décidé de prendre des vacances en août? Pour un tas de raisons. Premièrement, la raison principale, c'est qu'en fait, bah, nous, on aimerait bien. On adore faire venir des gens qui sont moins connus et qui méritent une petite place et tout. Mais quand même, on sait que c'est ce qui vous intéresse le plus et ce qui fait aussi de l'audience, c'est de ramener des gens qui sont connus, des pro-riders, tu vois, utilisons les termes. Et nous, notre saison, bah, elle est très courte en fait. L'été, c'est court par rapport à toute l'année. Et du coup, ben, il y a très peu de gens qui sont dispo pour venir en milieu de semaine à Grenoble le jeudi soir. Mm. Et du coup, ben là, c'est bien et pas bien parce que ce qui est pas bien, c'est que du coup, ben, il y a personne qui est dispo en août en fait pour venir faire l'émission. Et du coup, ben, on n'a pas envie de vous proposer des émissions où il se passe rien et voilà. Par contre, petite parenthèse, mais je peux pas trop vous en dire plus parce que on veut pas trop s'avancer, mais on a une liste de personnes qui ont dit qu'ils étaient chauds de participer à l'émission à la fin de la saison. Ça va être franchement la saison prochaine, ça va être un truc de malade. Et puis bien sûr, ceux que vous avez kiffé vont revenir. Non, là, la saison prochaine, ça va vraiment être un délire de malade. En vrai, je crois que tout le mountain bike game français qui pèse, à part 2-3 près que j'ai pas réussi à contacter, ils sont tous chauds. Ils sont tous ok. Tous chauds. Genre tout. Là, vous dites quelqu'un qui vous fait rêver en France, il y a de grandes chances qu'il soit chaud. On pourra pas vous confirmer, mais il y a vraiment des. Ok. Il y a vraiment des gens très 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 cool qui sont chauds de faire des trucs. Bah, notamment Mathias, qui lui, Mm. il l'a dit, hein, lui, il a dit qu'il était chaud, donc on peut le dire. Donc ça va être fou. Aussi, ben, ça va nous permettre de nous finir officiellement ce studio. Parce qu'avec les rediffs qu'on poste tout le temps, bah, ça prend un temps de malade et du coup, bah, on peut pas être trop sur autre chose. Mais du coup, pour la saison prochaine, on là ce coup-ci finit de tâtonner. Le premier live qu'on fait de la saison 2, le décor il est parfait, les scènes elles sont parfaites, le son il est parfait, l'éclairage il est parfait, tout va être au top du top. After Ride saison 2, ça va être une dinguerie de ouf. À côté de ça, on va vous. Pas de panique, parce qu'il va se passer plusieurs choses. Du coup, mais là je suis en train de faire la transition vers le planning de l'été. Sûrement, ouais. On n'a Sûr. pas fini le débrief. Vous Enfin, avez. Non, mais vas-y, vous avez un truc à débrief pour cette année? Moi, j'ai juste à dire que franchement, c'était ouf. Merci à tous ceux qui regardent, qui partagent, parce que bah, sinon, ça marcherait pas du tout. Et du coup, merci à tout le monde. ouais. T'as un truc à rajouter, Robin? Non. Moi non plus. Ok. On passe, du coup. On passe. Non, mais en même temps, c'est pas, ça fait 15 émissions non plus. C'est pas. Et puis, on a tout kiffé. Donc. Enfin, juste merci à ceux qui nous regardent, merci à ceux qui soutiennent. C'est ce qui donne de la force. Et autant, en vrai, tu sais quoi? Mention spéciale à Thomas, le moine. Ouais. Qui, franchement, je pense que sans lui, on n'en serait pas là. Je crois que c'était Et- le premier à croire vraiment au projet et tout, à dire vas-y, je suis chaud et tout. Qui a fait la toute première émission avec nous. Alors qu'on se Mm. disait, ça se trouve, il va y avoir 2 personnes qui regardent et tout. Et il l'a fait quand même. Il nous a invités au Le Moine Invitational. Et ce qui a été un truc de ouf pour nous, vraiment, ce truc-là. Enfin, tout ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas été là. S'il n'avait pas été là. Donc, gros big up à Thomas. Bravo à la régie aussi. C'est vrai qu'il y a des gens. Il y a des gens qui bossent dans l'ombre. Il y a Maël et il y a Caro qui nous aident chaque émission. Donc, merci. Peut-être qu'elle viendra participer au jeu de fin. On verra. Si je vois le casque qui bouge. Donc, Non. merci à tous.